pensez avoir le contrôle sur vos données personnelles en ligne? Et si je vous disais que même sans rien publier, vos informations peuvent être compromises et tomber entre de mauvaises mains? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cybervigilant, le podcast qui vous aide à naviguer en toute sécurité dans le monde numérique. Aujourd'hui, on plonge dans une menace qui nous concerne tous, le vol d'identité numérique. C'est un phénomène discret, mais redoutablement efficace, qui peut avoir des conséquences très graves. Quand on pense à la vie privée sur Internet, on imagine souvent les photos qu'on publie, les vidéos qu'on partage. Mais la réalité est bien plus insidieuse. La plupart du temps, nos données sensibles, comme nos noms, adresses, numéros de carte bancaire ou mots de passe sont partagés simplement en s'inscrivant sur un site ou en effectuant un achat en ligne. Et à chaque fois que l'on crée un compte quelque part, nos informations deviennent une cible potentielle pour des pirates. Lorsqu'un cybercriminel parvient à récupérer ces données et les utilise pour se faire passer pour vous, on parle alors d'usurpation d'identité. Le vol d'identité est une arme puissante pour les cybercriminels. Lorsqu'ils accèdent à vos informations personnelles, ils peuvent faire des achats en ligne à votre nom, ouvrir des comptes bancaires, contracter des prêts ou encore s'abonner à des services sans que vous le sachiez. Certains vont même plus loin en usurpant votre identité pour frauder des assurances, demander des aides gouvernementales ou encore pratiquer le chantage avec des données sensibles. Et c'est ce qui rend ces attaques particulièrement dangereuses. C'est qu'elles sont souvent invisibles au début. De nombreuses victimes ne se rendent compte de la fraude qu'après plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, comment reconnaître qu'on est victime d'un vol d'identité? Imaginez, vous recevez un message d'un service en ligne qui vous informe qu'il y a eu une fuite de données, puis vous remarquez des retraits bancaires ou des paiements que vous ne reconnaissez pas. Un jour, vous essayez de vous connecter à un site et votre mot de passe ne fonctionne plus. Ou pire encore, vous recevez une facture pour un abonnement que vous n'avez jamais souscrit. Il arrive aussi qu'on vous contacte pour le remboursement d'un crédit que vous n'avez jamais demandé. Et parfois, des entreprises vous appellent en affirmant que vous avez une dette alors que vous n'en avez jamais entendu parler. Tous ces signes doivent vous alerter et surtout, ne les ignorez pas. Comment se protéger efficacement? Heureusement, il existe des moyens simples mais puissants pour se protéger. D'abord, utilisez des mots de passe longs, complexes et différents pour chaque site. Ce n'est pas toujours pratique, mais c'est essentiel. Vous pouvez aussi utiliser un gestionnaire de mots de passe pour vous aider. Ensuite, activez systématiquement l'authentification à 2 facteurs sur vos comptes et surtout ceux contenant des données sensibles. Évitez de stocker vos informations bancaires sur des boutiques en ligne. Oui, c'est plus rapide pour faire vos achats, mais cela augmente aussi les risques. Soyez extrêmement prudent avec les emails ou SMS suspects. Ne cliquez jamais sur un lien sans vérifier la source. Si vous êtes souvent connecté à des réseaux Wi-Fi publics, pensez à utiliser un VPN. Il chiffre votre connexion et rend vos données beaucoup plus difficiles à intercepter. Surveillez vos relevés bancaires régulièrement. Même une petite transaction que vous ne reconnaissez pas peut être le signe d'une faute plus grave. Et surtout, ne partagez jamais de documents d'identité en ligne, sauf si c'est absolument nécessaire et que vous êtes sur la fiabilité du site. Enfin, il existe des services qui vous permettent de vérifier si vos données circulent sur le dark web. Cela peut vous aider à agir rapidement en cas de fuite. Le vol d'identité est l'une des menaces numériques les plus répandues aujourd'hui. Et malheureusement, personne n'est à l'abri. Mais en adoptant des bons réflexes, en restant vigilant et en vous informant, vous pouvez limiter considérablement les risques. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cybervigilant. D'ici là, pensez à vous abonner, à partager cet épisode autour de vous et surtout, restez toujours cybervigilant.